avec nos cœurs comme enfants, pour offrir à l'Éternel, qui est unique dans ton genre. Avec nos cœurs comme offrande, pour offrir à l'Éternel, tu es unique dans ton genre. Oh, 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 Papa, tu es unique dans ton genre. Oh, tu es unique dans ton genre. Oh, Papa, tu es unique dans ton genre. Oh, Papa, tu es unique dans ton genre. Saint-Esprit de Dieu, ce matin, nous nous sommes réunis en ton nom. Ce matin, nous nous sommes rapprochés de toi, Seigneur éternel. Ce matin, nous nous prosternons devant ta sainte face. Toi, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Toi qui nous as créés. Toi qui nous as rassemblés en ton nom. Nous voici ce matin devant toi. Nous te présentons nos cœurs ce matin. Nous te présentons nos vies ce matin. Nous te rendons toute la gloire pour ce que tu fais, Seigneur. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci pour ce que tu fais dans chaque vie, Seigneur. Merci pour ce que tu fais dans chaque famille. Nous te rendons grâce, Seigneur éternel. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour ta bonté dans nos vies. Nous te présentons le culte de ce matin. Manifeste-toi puissamment ce matin. Prends le plein contrôle de ces moments, Seigneur éternel. Touche mon frère, touche ma soeur ce matin. Fais quelque chose, Seigneur, ce matin dans la vie de chacun. Je me tiens devant toi comme un serviteur inutile. Manifeste-toi, je t'en supplie. Que les écailles tombent de chaque yeux ce matin. Gloire, honneur te soit rendue, Seigneur éternel. Gloire te soit rendue, tendre Père. Au nom puissant de Jésus. Tu es unique dans ton genre. Oh, Papa, 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 tu es unique dans ton genre. Amen. On acclame le Seigneur. Ok, le thème de ce matin, c'est la présomption ou la foi. La présomption ou la foi. C'est un enseignement, je vais essayer d'aller doucement pour qu'on comprenne, parce que c'est un thème important que le Saint-Esprit m'a donné. C'est pas pourquoi il veut qu'on parle de ça. La présomption ou la foi. Nous allons prendre d'abord notre premier texte dans Hébreux 10,
versets 38 à 39. Hébreux 10, versets 38 à 39. Je lis la parole de Dieu. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Je relis ces versets. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Nous avons un autre verset, enfin un autre passage, c'est Hébreux 11 juste à côté. Hébreux 11, verset 1 à 2. Hébreux 11, verset 1 à 2. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Amen. On voit clairement dans ces deux textes que la foi est une chose très importante, ou du moins la foi est la chose très importante de la vie chrétienne. Il faut la foi pour être chrétien. Et nous voyons que parce qu'il faut la foi pour être chrétien, nous devons comprendre exactement ce que c'est que la foi. Parce que quelquefois, on peut penser avoir la foi, on peut croire qu'on a la foi alors qu'on n'a pas la foi, ou on peut avoir une fausse foi, ou quelquefois même sous prétexte de foi, on peut tomber dans les travers ou on peut même avoir des drames. Donc nous devons comprendre ce que c'est que la foi. Nous devons comprendre la limite de la foi, à quel moment ce n'est plus la foi. Et nous devons comprendre comment éviter la présomption. Maintenant, qu'est-ce que la présomption? Nous allons lire le dictionnaire pour qu'on explique bien la présomption. La présomption, c'est bien parce qu'il y a un juriste ici. La présomption, en fait, a plusieurs définitions en fonction des cas, en fonction des contextes. La présomption, on l'utilise beaucoup dans le cadre de la justice au tribunal. Je vais nous lire d'abord ce que le dictionnaire dit. Au tribunal, la présomption est un jugement fondé non sur des preuves, mais sur des indices, des apparences, sur ce qui est probable, sans être certain. En fait, c'est pour ça que, vous savez, au tribunal, pour juger quelqu'un, il faut des preuves tangibles. Même si on voit quelqu'un, c'est ce qui est arrivé ces derniers qu'on a tué des gens cadeaux, même si il y a quelqu'un, par exemple, au quartier, on sait que cette personne est un voleur ou c'est un bandit. Ce n'est pas parce qu'on sait que c'est le bandit du quartier que si quelqu'un perd quelque chose dans sa maison, on doit dire automatiquement que c'est lui qui a volé. Parce que tant qu'on n'a pas de preuves, même si tout le monde pense que c'est lui, au tribunal, même si même le président du tribunal même pense que c'est lui, mais tant qu'il n'a pas de preuves, il est obligé de laisser cette personne. Il peut même dire aux gens que c'est vrai, même moi je pense que c'est lui, mais je n'ai pas de preuve pour le condamner. Vous comprenez? Parce que c'est très, parce que des fois, on peut penser à certaines choses. Des fois même, on est sûr. On peut même, je suis sûr que c'est lui. Tu es sûr que c'est lui, peut-être parce qu'il a rosé autour de ta maison à 3 heures du matin. Mais quand tu ne l'as pas vu, prendre la chose, tu n'as pas de preuve. Vous comprenez? Et c'est très important. Déjà au niveau du tribunal, ça veut dire que même si nous sommes sûrs d'une chose au tribunal, tout le monde peut être sûr, mais quand on n'a pas de preuve du matériel tangible,
Tant qu'on ne peut pas prouver que telle personne a pris le téléviseur dans cette maison, on ne peut pas le condamner. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que quelquefois, on peut être tout sûr alors qu'on se trompe. C'est pour ça qu'au tribunal, pour condamner quelqu'un, on ne condamne pas sur la présomption. C'est pour ça qu'on parle de présomption d'innocence. Quand on n'a pas de preuve, on suppose que la personne est innocente, même si c'est le bandit. Ça, c'est au niveau du tribunal. Dans la vie de tous les jours, je vais lire, dans la vie de tous les jours, la présomption est une action de présumer de ses forces, de ses capacités, ou de surestimer. Vous savez, quelquefois, on peut être présomptueux, comme on dit, on peut penser peut-être qu'on est très intelligent ou qu'on est trop fort, parce qu'on peut surestimer un peu nos capacités. C'est la présomption. C'est qu'on peut avoir une idée, une opinion un peu trop élevée sur nous-mêmes. Et ce qui est dangereux, c'est que ça vient des fois au niveau de la foi. Au niveau de la croyance, comme la foi, effectivement, n'est pas tangible, des fois, il peut nous arriver d'être présomptueux de croire en quelque chose fortement, alors que ce n'est pas vraiment la foi. Et vous savez, des fois, ça peut être dangereux quand même. Mais en même temps, la présomption, c'est que j'ai dit, je vais aller doucement. Et la présomption, quelquefois, en fait, c'est une fausse foi. Et la présomption, des fois, ce qui est présomption pour quelqu'un peut être une vraie foi pour quelqu'un d'autre. Je vais nous expliquer ça tranquillement pour qu'on comprenne. On va mettre la présomption, grand A, la présomption est une âme de Satan. La présomption est une âme de Satan. Je vais dire, Satan utilise beaucoup la présomption et je vais nous expliquer pourquoi. On va voir ça tout à l'heure. Satan aime utiliser la présomption contre les chrétiens que nous sommes. Parce que la présomption, en fait, nous pousse dans la vie chrétienne, dans la foi, nous pousse à prouver quelque chose. Satan veut nous amener souvent, quand nous sommes chrétiens ou serviteurs de Dieu, à prouver quelque chose. Et c'est là où la présomption rentre. Lisons Matthieu 4, versets 5 à 7. C'est l'histoire de Jésus et de Satan. Matthieu 4, versets 5 à 7. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Vous savez, dans cette histoire concerne Jésus. Pour bien comprendre ce qui se passe ici dans Matthieu 5, dans Matthieu 4, juste dans Matthieu 3, Jésus venait de passer par les eaux du baptême. Et lorsque le Seigneur est passé par les eaux du baptême, la Bible dit, une voix a été entendue du ciel, une voix que tout le monde a entendue. La voix disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. En fait, Dieu venait de témoigner juste publiquement de Jésus. Et après la Bible dit, le Saint-Esprit a amené Jésus dans le désert pour être tenté. Maintenant, Satan est venu vers le Seigneur. Et Satan dit à Jésus, bon, comme tu es le Fils de Dieu, pour prouver à tout le monde que tu es le Fils de Dieu, donc monte sur cette montagne et jette-toi. Comme ça, ce sera un miracle éclatant et tout le monde va comprendre que tu es le Fils de Dieu.
En d'autres termes, en fait, tu n'auras plus besoin de prêcher, de faire des miracles, tout ça, non. Il suffit que tu te jettes. Comme ça, tu vas prouver à tout le monde que tu es fils de Dieu. Vous savez, et ça arrive, ce genre de tentation arrive souvent aux serviteurs de Dieu. Parce que, vous savez, quelquefois, lorsque Dieu nous confie un ministère, ou que Dieu nous confie, ou même peut-être que nous sommes dans un service, et puis nous sommes méprisés, ou nous disons que nous sommes enfants de Dieu, et puis peut-être que les deux se moquent de nous à cause de nos conditions. Et quelquefois, nous avons comme l'envie de prouver aux gens ce que nous sommes. Comprenez? Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce qu'en réalité, Dieu n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Le serviteur de Dieu, la servante de Dieu laisse Dieu faire ces choses en leur temps. Donc ici, Jésus n'est pas tombé dans le piège de Satan. Jésus a dit à Satan que, mais il est aussi écrit. Et on va détailler ça tout à l'heure. Il est aussi écrit. Vous savez, il y a quelques années, pour ceux qui sont à Libreville depuis longtemps, il y avait un pasteur camerounais qui s'est noyé dans la mer. Il s'est noyé dans la mer, vous savez. Cet homme, je crois que c'est un homme de Dieu, s'est noyé dans la mer par présomption. Parce qu'il a lu la Bible, il a dit que Jésus a marché sur les eaux et il avait assez de foi. Il a appelé les membres de son église, puisqu'ils étaient là, ils l'ont vu se noyer, parce qu'il était dit qu'il devait marcher sur l'eau. C'est comme ça que Satan agit. Ce n'est pas qu'il était un homme de Dieu, mais il n'a pas compris. Et il est tombé dans le piège de Satan. Et il a tenté Dieu. Et il y a aussi d'autres personnes, quelquefois, des chrétiens, je prends par exemple les témoins de Jéhovah, je crois, qui ne font pas de transfusion sanguine. Parce que les gens, sous prétexte de foi, ils ont beaucoup d'idées. C'est le piège de Satan pour les détruire. Vous comprenez? C'est pour ça que Jésus a dit à Satan, non, je n'ai pas besoin de te prouver quoi que ce soit. Il est aussi écrit. Et ici, Jésus a montré à Satan que même lui, Jésus, à son niveau, Jésus est Dieu. Mais à partir du moment où il a accepté de devenir homme, il a dit à Satan, il est écrit qu'il ne tentera pas le Seigneur. Il dit, même lui, à son niveau, il n'a pas le droit de tenter Dieu. Vous comprenez? Il avait la capacité de se jeter. Mais il a dit non, même lui ne doit pas tenter Dieu. Et vous savez, quand on voit bien la réponse du Seigneur, on comprend que la solution à la présomption, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Et la Bible dit bien en Osée 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. » C'est ce que Dieu a dit. Le vrai problème aujourd'hui du peuple chrétien de manière générale, c'est que les gens ne lisent pas la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne lisent pas, n'étudient pas la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens en réalité s'en remettent seulement au pasteur. C'est que les gens, en fait, ils veulent que les pasteurs fassent le travail à leur place. Non. Le rôle du pasteur, c'est d'amener chaque chrétien à se connecter à Dieu. Le pasteur doit amener chaque chrétien à grandir, à se connecter à Dieu. C'est pour ça que nous allons trouver une solution pour les enseignements de semaine. Il faut que chaque chrétien apprenne à étudier la parole de Dieu, à comprendre la parole de Dieu, à se connecter à Dieu.
Il faut que chaque chrétien, ouais, dans le témoignage de papa Yvon, quand il disait que ce jour-là, je pense que cette fin d'année-là, quand le patron a donné l'argent pour les joueurs, il voulait partir. Mais quand il voulait partir, il voulait dire, mais tu vas où? Quand il allait, il n'avait pas prévu, par contre ce jour-là. Il n'avait pas fait ce programme. Les collègues ont fait des lettres, tout ça là. Je bénis Dieu pour papa Yvon. Parce que je lui ai dit non, je n'ai pas besoin de signer, de m'associer à vous. Parce qu'il a compris qu'il était différent. Il a compris qu'il fallait qu'il laisse Dieu faire ces choses en leur temps. Et quand l'heure de Dieu sort, en fait, ce n'est pas, on n'a pas besoin de forcer. Quand l'heure de Dieu a sonné, Dieu l'a dit, mais tu vas où? Retourne. Et comme il a discerné que c'est Dieu qui lui parlait, il a dit qu'il n'a même pas besoin de forcer. Vous comprenez? Il n'a pas besoin de rentrer en grève, on n'a pas besoin de faire beaucoup de choses. Parce que souvent on pense que ce n'est pas la force. Non, ce n'est pas par la force. Ce n'est pas le Saint-Esprit que les choses se font. Mais pour être conduit par le Saint-Esprit, il faut écouter la voix de Dieu. Il faut être sensible à la voix de Dieu. Vous comprenez? Et le peuple de Dieu n'est pas sensible à la voix de Dieu. Parce que lorsqu'on n'est pas conduit par la voix de Dieu, on peut tomber dans les travers. Et quelquefois, on peut croire, et c'est ce qui est plus grave. Parce que souvent, on peut croire que c'est Dieu. On dit non, j'ai la foi, c'est Dieu. Et il y a beaucoup de drames dans le peuple chrétien. Des fois, les gens meurent, il y a des gens qui sont malades. Ils refusent de prendre des médicaments. Et après, on peut voir des tragédies parce qu'ils ont décidé seuls de ne pas prendre des médicaments sans avoir d'abord écouté la voix de Dieu. Et en agissant ainsi, on tente Dieu. Parce que là, ce n'est plus la foi. Là, c'est tenter Dieu. Vous comprenez? Donc, on doit savoir distinguer entre la foi et tenter Dieu. C'est très important. Et ici, lorsqu'on voit ce qui s'est passé d'abord avec Jésus, ça nous enseigne plusieurs choses. La première chose, c'est que quand Satan s'est approché du Seigneur, Satan a cité au Seigneur un passage biblique. En fait, c'est le verset 11 du psaume 91. Le passage que Satan a cité à Jésus, c'est psaume 91, verset 11. Et lorsqu'on lit ce passage, on va lire verset 11 à 12. La Bible dit, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Donc, le verset dit, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Vous comprenez? C'est la parole du Seigneur. Mais en fait, ici, lorsque Satan s'est approché du Seigneur Jésus, Satan a masqué une partie importante. C'est dans toutes tes voies. Satan n'a pas, comment on dit ça, restitué exactement le verset biblique tel que c'est écrit. Satan a masqué une partie importante dans toutes tes voies. Mais lorsque on lit le psaume, ce psaume 91, à partir du premier verset, comme il n'y a pas beaucoup de versets, on comprend quelque chose de très important. Psaume 91, verset 1 de la Bible dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Dans le psaume 91, quand on prend ce psaume 91, on comprend que dès le départ, David définit que celui qui repose
En d'autres termes, celui qui dépend de Dieu, c'est d'abord ça, la première chose. Celui qui dépend de Dieu, et tout le reste vient après. Mais lorsque Satan parle à Jésus, Satan a enlevé une partie importante dans toutes les voies. Parce qu'en réalité, quand on reprend Matthieu 4, verset 57, et quand on prend Psaume 91, verset 11 à 12, on voit que ce n'est pas la même chose. Quand Satan a cité les versets au Seigneur Jésus, Satan n'a pas parlé dans toutes les voies. Satan a enlevé cette partie. Mais c'est cette partie qui est la clé de ce verset. Parce que Dieu s'engage à protéger tous ceux qui marchent dans sa voie. L'engagement de Dieu, quand la Bible dit il te porte, il de te garder à quel moment? Lorsque tu marches dans ses voies. En d'autres termes, Dieu peut nous faire grâce. Même quand nous faisons n'importe quoi, il nous protège. Mais l'engagement de Dieu, le contrat de Dieu, c'est de nous garder lorsque nous sommes dans sa voie. Lorsque nous marchons dans sa volonté. C'est ça l'engagement. C'est ça le contrat. Donc, ici, ce que Satan dit à Jésus, en fait, Satan dit à Jésus que non, tu peux sortir de la grotte. En fait, tu peux faire comme tu veux. Et puis lui, il a promis de te garder, ce qui est déjà faux. Comprenez? C'est pour ça que le Seigneur a dit à Satan, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Il est aussi écrit que Jésus a dit à Satan, c'est une clé très importante. Vous savez, quand on lit au premier abord ce verset, ou quand on lit la réponse du Seigneur Jésus, il est écrit, tu ne comprends pas le Seigneur ton Dieu. On peut croire, et c'est ce qu'on croyait, moi je croyais ça depuis longtemps. On peut croire que Jésus disait à Satan, tu n'as pas le droit de me tenter parce que je suis ton Seigneur. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Comprenez? Mais ce n'est pas ce que Jésus veut dire à Satan. En fait, Jésus ne veut pas parler de lui-même à Satan. Jésus ne faisait que restituer un verset biblique. Jésus ne faisait que répondre par un verset biblique. Jésus disait à Satan, c'est vrai ce que tu as dit, Dieu a promis protéger tout ça, mais la Bible dit aussi que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Mais la Bible dit aussi que personne ne doit tenter Dieu le Créateur. Même moi, Jésus, je n'ai pas le droit de tenter Dieu. Il faut bien comprendre. Pourquoi Jésus a répondu comme ça? Jésus a répondu pour nous apprendre plusieurs leçons. La première leçon, c'est que la Bible est très équilibrée. La Bible, lorsqu'on étudie la Bible pour chercher la volonté de Dieu, vous savez, malheureusement, la plupart du temps, nous lisons la Bible pour chercher des prétextes. Je donne un exemple. Quand un homme, par exemple, elle est souvent avec sa femme, quand il prend la Bible, il va dire attention, il est écrit femme, soumets-toi à ton mari. C'est vrai que la Bible dit ça. Vous comprenez? Et si la femme est spirituelle, il devait dire, il est aussi écrit, mari aime vos femmes. C'est comme ça, c'est que la Bible est équilibrée. En fait, Dieu, la manière dont Dieu a fait les choses, c'est pour qu'on ne prenne pas un verset hors de son contexte. Lorsque nous cherchons la volonté de Dieu, nous ne devons pas chercher quelque chose qui nous arrange. Parce que si on cherche quelque chose, un verset qui nous arrange, en réalité, on s'abuse soi-même. Vous comprenez? On doit chercher la volonté de Dieu en se basant sur toute la Bible. C'est ce que Jésus voulait faire comprendre à Satan, que lui, même lui, Jésus, il est soumis à la parole de Dieu.
Donc il ne peut pas tenter Dieu le Créateur. D'un côté, Dieu dit effectivement que les anges nous protègent. De l'autre côté, nous ne devons pas faire des choses pour tenter Dieu. Et c'est ça l'équilibre de la Bible, comprenez? Maintenant, ça nous amène à quelque chose de très important. Tenter Dieu et éprouver Dieu. Tenter Dieu et éprouver Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la Bible, dans Malachie 3, versets 7 à 11, Dieu a dit quelque chose. Nous allons lire ça. Malachie 3, versets 7 à 11. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans vos maisons. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous les bénédictions en abondance. Amen. Dieu a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Vous savez, ici, on doit comprendre quelque chose de très important. Dieu lui-même nous demande de le mettre à l'épreuve. Et Dieu le dit par rapport aux dîmes et aux offrandes. Parce que Dieu sait que quelquefois, c'est compliqué pour nous de donner les dîmes. Parce que quelquefois, quand on voit, quand on regarde à nos salaires, ou à ce que nous avons, ou quelquefois quand on fait les calculs, on se rend compte que les calculs ne tombent jamais. Donc c'est compliqué pour nous de donner les dîmes. Mais Dieu a dit justement, il dit, mais mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Ici, Dieu nous fait comprendre qu'en réalité, il y a quelqu'un qui dévore, qu'on appelle le dévoreur. Ce dévoreur, son travail, c'est de nous attaquer, c'est d'attaquer nos finances, par des maladies, par des problèmes. C'est que quelquefois, on peut avoir nos salaires, on peut ne pas donner la dîme, mais on va se retrouver à payer les frais d'hôpitaux. Ça, c'est le dévoreur. Donc, il y a des choses qui viennent dans nos vies, que Satan occasionne dans nos vies, qui nous font sortir de l'argent malgré nous. C'est qu'on a oublié de sortir de l'argent. La Bible appelle ça le dévoreur. Dieu dit bon, mettez-moi à l'épreuve. Donnez vos dîmes, donnez vos offrandes, et vous verrez comment je vais vous protéger comme les dévoreurs. Ça veut dire que quand vous me mettez à l'épreuve, vous donnez vos dîmes et vos offrandes, moi je vous protège. Vous ne serez pas malade, vous serez en bonne santé. En fait, votre argent ne va plus prendre des voies détournées. C'est ça que Dieu a dit. Et Dieu a parlé par rapport aux dîmes. Maintenant, c'est quoi justement éprouver Dieu? Comme Dieu l'a dit. On peut éprouver Dieu lorsque Dieu nous parle. Ici, Dieu a parlé de dîmes. Dieu a dit, bon, donnez-moi vos dîmes, apportez-moi vos dîmes, vous allez voir si je ne vais pas chasser les problèmes dans vos maisons. On va prendre l'exemple des fils d'Israël dans le désert. Dans le désert, la Bible dit les fils d'Israël étaient devant la mer Rouge. Et quand ils étaient devant la mer Rouge, ils paniquaient parce que devant, ils avaient la mer Rouge et derrière, ils avaient les Égyptiens. Donc, ils étaient coincés. Et Dieu a parlé à Moïse. Dieu a dit, voici ce que je vais faire. Je vais séparer la mer, vous allez passer par la mer et vous verrez la délivrance que je vous donne aujourd'hui. Je paraphrase à cause du temps.
Et quand Dieu a parlé à Moïse, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a divisé la mer. Dieu a séparé la mer. Et quand Dieu a séparé la mer, le peuple a marché au travers de la mer. En fait, le peuple a marché sur la terre ferme. Mais, quand le peuple a traversé, qu'est-ce qui s'est passé? Les Égyptiens ont suivi les autres. Et c'est là où il y a la différence entre éprouver Dieu et tenter Dieu. Vous savez, la seule différence qu'il y avait entre les Juifs et les Égyptiens, c'est que Dieu a parlé aux uns et Dieu n'a pas parlé aux autres. C'est la seule chose. Parce que Dieu a divisé la mer. Dieu a divisé la mer. Les Juifs sont passés. Les autres aussi auraient pu passer puisque la mer était divisée. Mais on se rend compte dans cette histoire que les uns sont passés et les autres étaient engloutis. Parce que Dieu a parlé aux uns et Dieu n'a pas parlé aux autres. Et c'est là où on doit faire attention. Lorsqu'on reçoit une parole de Dieu, comme Pierre l'a dit, sur ta parole je jette le filet. Vous comprenez? Pierre était un pêcheur expérimenté qui a fait la pêche toute sa vie. Vous comprenez? Mais ce jour-là, avec ses amis, Jean et les autres, ils ont passé toute la nuit à faire la pêche et ils n'avaient rien pris. Et ils revenaient de retour. Le matin, ils rentraient. Et ils ont vu le Seigneur. Et Jésus leur a dit, vous n'avez rien péché, ils ont dit non. Jésus a dit, ok, jette le filet. Et Pierre a dit, ok, sur ta parole, je jetterai le filet. C'est pour faire comprendre que lorsque Dieu nous parle, les choses sont différentes. Mais tant que Dieu n'a rien dit, nous ne devons rien faire. Parce que lorsque on fait les choses soi-même, nous devons bien comprendre la grande différence entre la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est pour ça que quand il faut vraiment que maman fasse un travail avec les autres, la parole de Dieu, la Bible au départ, s'appelle la parole Logos. Je vais nous expliquer ça. C'est la parole écrite. C'est que c'est la parole que Dieu a écrite pour tout le monde. Dieu a dit aux gens, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Ça, ce sont des paroles au nord, ton père et ta mère. Ce sont des paroles qui sont vraies pour tout le monde. Mais Dieu n'a pas dit dans cette parole, traverser la mer. Il n'a jamais dit ça avec ça. Mais il est arrivé que Dieu a dit à Moïse, je vais séparer la mer pour que le peuple passe. Ça, entre cette parole, il y a la parole qu'on appelle Réma et la parole qu'on appelle Logos. Merci Seigneur pour ce matin, parce qu'il y a eu beaucoup de témoignages. Dans le témoignage de papa Yvon et de maman, à un moment donné, Dieu lui a dit, tu as peur de quoi? Ça, on appelle ça parole Réma. C'est une parole révélée. C'est que c'est quelque chose que Dieu lui a dit à elle. C'est à elle que Dieu n'a pas parlé à moi. Dieu lui a parlé à elle. Cette parole lui appartient. Papa Yvon, Dieu lui a dit, tu vas où? Et quand il a compris, il est reparti. Là, il a dit, je veux un milliard, il a accepté, parce que c'est Dieu qui lui a parlé. Là, je blague. Mais c'est Dieu qui lui a parlé. On a dit, comme Dieu lui a parlé, il est parti. Parce que le même patron, il y a quelqu'un qui a dit, voici la lettre, la réponse que je donne à vos lettres. C'était la même personne. Mais quand Dieu lui a parlé, quand il est parti, le patron ne voit maintenant autrement. Le patron a dit, ok, c'est comme ça parce que Dieu lui a dit quelque chose. C'est très important. Vous savez, c'est pour ça que lorsque nous avons un problème, c'est comme maman, aussi maman Diane. Quand sa maman l'a appelée là-bas, elle était embrouillée avec beaucoup de choses. Embrouillée. Après un temps, elle lui a dit d'aller voir la voisine là. Mais elle ne voulait pas d'abord. Vous savez, quand il y a une situation, quelle que soit la situation, asseyez-vous d'abord dans le calme pour écouter la voix de Dieu. Parce que quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve,
Dieu veut nous dire quelque chose. Dieu veut nous donner sa pensée. Vous comprenez? Mais quand on est agité, on ne peut pas écouter Dieu. Et quelquefois, on peut faire beaucoup d'erreurs. Mais quand on a... Là, c'est bien parce que maman était déjà fatiguée. Parce que là, quand elle est fatiguée, on ne fait rien. Mais là, Dieu a dit, bon, c'est bon, tu as fait tout. Tu es fatigué. Voilà maintenant ce que je voulais te dire depuis le départ. Ça veut dire que depuis le départ, si tu étais écouté ma voix, mais tu te fatigues, tu fais... Vous savez, souvent on fait ça. Quand on est malade, on court d'abord dans tous les bébés. Après, quand on est épuisé, Dieu dit, bon, maintenant regarde ce que je te dis. Non, Dieu est à côté de nous. Dieu marche avec nous. Dieu marche avec nous. Et quand nous sommes dans une situation difficile, Dieu veut nous donner sa pensée. Il veut nous dire quelque chose. Le fait que te dire, va voir le voisin, enlève là, on va voir parce que la solution, Dieu a mis la solution là-bas. Le fait peut te dire, ne t'inquiète pas parce que ce problème, je le maîtrise. Mais, si nous sommes agités, on n'entend pas la voix de Dieu. Et ça, c'est la parole Réma. Et c'est sur la base de cette parole qu'on agit. Vous savez, de la même manière que Dieu a parlé à Papa Yvon, de la même manière que Dieu a parlé à Maman Diane, ou de la même manière que Dieu a parlé à Maman Christelle, c'est de cette même manière que Dieu a parlé à Moïse. Quand on dit que Dieu, dans la Bible, on dit que Dieu a parlé à Moïse, ou les gens pensent que parce que Dieu est descendu. Non! Dieu nous parle dans notre cœur. Dieu ne descend pas faire du but, non. Moïse était avec tous les autres. Les autres n'ont pas vu Dieu. Moïse n'a pas vu Dieu. Dieu a parlé à Moïse dans son cœur. Voici ce que tu vas faire. C'est comme ça que Dieu parle à tout le monde. Quand on est tranquille, Dieu nous parle dans notre cœur. Il doit nous parler dans notre cœur. Et quand Dieu te dit ça, c'est sur la base de cette parole. Parce que quand Dieu dit, Dieu t'accompagne, comprenez. Mais quand Dieu n'a rien dit, quand l'enfant est malade, Dieu n'a rien dit, tu amènes l'enfant tranquillement à l'hôpital et tu fais tout ce que tu dois faire normalement. Parce que tant que Dieu ne parle pas, tu fais ce qui est normal, que tous les hommes font. Si tu fais autre chose, là tu tentes Dieu. Comprenez? C'est pour ça que cet homme de Dieu camerounais est mort. Parce qu'il est parti marcher sur l'eau, alors que Dieu ne lui a pas parlé, comme il a parlé à Pierre. Comprenez? Il peut avoir la foi. La foi ne suffit pas. La foi, c'est sur ce que Dieu a dit. Si tu dis j'ai la foi, mais Dieu ne t'a rien dit, là tu tentes Dieu. Comprenez? Donc c'est très important. Et c'est ce qui est arrivé aux Égyptiens. Ils ont vu les Juifs traverser la mer ils se sont dit, bon, comme les autres ont traversé, nous aussi on va traverser. Et ils ont péri parce qu'ils n'avaient pas reçu la parole de Dieu. Donc nous devons faire attention entre éprouver Dieu et tenter Dieu. Quand Dieu nous donne une parole, là on peut se lever avec force parce que Dieu nous a donné une parole. Mais si Dieu ne dit rien, faisons ce qui est normal. Parce que quand Dieu ne parle pas, là nous sommes dans le monde normal. Parce qu'il y a le monde normal où les choses se font normalement. Et quand Dieu nous parle, là nous montons dans un monde spirituel. Vous comprenez? Donc nous devons comprendre la différence entre les deux. Maintenant, le thème c'est la présomption ou la foi. Dans ce cas, c'est quoi la foi? Vous savez, la foi, quelquefois on dit qu'on a la foi, mais en réalité, la foi véritable signifie se soumettre à Dieu. La foi, ce n'est pas faire, par exemple, je suis là, j'ai envie de construire une maison, et puis je vais dire, non. La foi, c'est faire la volonté de Dieu. Lisons Colossiens 3, versets 17 à 24. C'est un peu long, on va lire. Ok. La foi, lisons. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui, par des actions de grâce à Dieu le Père. Verset 18. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Verset 19. Maris, aimez vos femmes et ne vous agissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'héritez pas vos enfants
de peur qu'ils ne se découragent, serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres. Le verset 23, je vais le verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. C'est ça la foi, vous savez, consiste en toute chose à rechercher la volonté de Dieu. Et quand on voit bien dans Colossiens, ici ce que l'apôtre Paul fait, l'apôtre Paul nous montre qu'en fait, lorsqu'on vit dans la foi, on fait tout par rapport à Jésus. Les parents, Dieu nous a fait grâce, naturellement aiment leurs enfants. Nous aimons nos enfants, nous voulons le bien de nos enfants et c'est une bonne chose. Mais lorsqu'on devient chrétien, Dieu veut que nous aimions ses enfants selon lui, plus selon nous-mêmes. Pourquoi? Vous savez, parce que quelquefois, les relations humaines, des fois, peuvent changer. Quelquefois, il peut nous arriver, si nous avons 2 ou 3 enfants, imaginez que nous avons 2 ou 3 enfants, si nous avons un enfant qui fait le banditisme, ou un enfant qui est impoli, et puis les 2 autres sont beaucoup plus obéissants, nous allons préférer les enfants qui sont obéissants. Nous allons aimer aussi l'autre, parce que c'est notre enfant. Mais Dieu, ce n'est pas comme ça. Nous devons comprendre. Ça, c'est nous. Mais Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu veut que nous aimions les enfants maintenant par rapport à lui. Ça veut dire que quand nous aimons les enfants par rapport à Dieu, nous n'aimons plus nos enfants à cause de nos sentiments, mais nous les aimons par l'amour de Dieu. Et c'est totalement différent. Ça veut dire que nos enfants, nous les aimons qu'ils fassent du bien ou du mal, nous les aimons à cause de Dieu. Les relations entre mari et femme, ce n'est plus à cause de nous-mêmes parce que nous aimons. Non, c'est que tout ce que nous faisons, c'est pareil pour les enfants. Les enfants ne doivent plus aimer leurs parents par amour naturel, mais par rapport à Dieu. C'est que tout ce que nous faisons, lorsqu'on devient chrétien, on le fait par rapport à Dieu. J'aime ma femme par rapport à Dieu, à cause de Dieu, parce que la relation que j'ai avec elle, ce n'est pas par rapport à cause de mes sentiments, mais c'est à cause de l'amour qui vient de Dieu. Et cet amour est équilibré. L'amour de Dieu est équilibré. C'est qu'en fait, ça fera, même au niveau du travail, c'est ce que la Bible dit que serviteurs, aimez vos patrons ou travaillez dans vos lieux de travail, pas par rapport à vos patrons, parce qu'on peut avoir des patrons qui sont méchants, on peut avoir des patrons qui sont gentils. La Bible dit non, travaillez, servez vos patrons comme si vous servez le Seigneur. Ça veut dire que le patron soit méchant ou gentil, ce n'est pas à cause de ça. Et c'est très important. C'est que la foi, c'est faire les choses pour le Seigneur. Quand tu vas au travail, ce n'est pas pour ton patron. En fait, quand tu deviens chrétien, tu deviens employé de Jésus. On doit comprendre ça. On travaille pour Jésus. Quand on est à la maison, on fait les choses pour Jésus. Quel que soit ce qu'on fait, on le fait pour Jésus. Vous comprenez? C'est très important de savoir ça. C'est pour ça que quand les enfants, quand le conjoint, quand le patron de quoi, on ne voit pas ça. Parce qu'en réalité, on sert le Seigneur. Et c'est très important. C'est ça la foi. Et la foi, souvent, on dit souvent que la foi se manifeste par 4 choses. Ou la foi s'explique par 4 choses que nous allons voir pour terminer. C'est par aimer, suivre, servir, attendre. Je vais expliquer les 4 choses là. La première chose qui explique la foi, c'est l'amour. L'amour qu'on a pour Jésus. Vous savez, en tant que chrétiens, nous sommes tous chrétiens et nous aimons tous Jésus. Ça c'est vrai. Mais sauf que nous n'aimons pas Jésus de la même façon. Et quand on voit dans Jean 21, verset 15, on va lire. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci? C'est que dans la personne de Jésus, le Seigneur fait déjà une différence entre l'amour que Pierre avait pour lui et l'amour que les autres avaient pour lui. Le Seigneur savait, Pierre, Jean, Jacques, tous les autres aimaient Jésus.
Mais Jésus a demandé à Pierre, est-ce que l'amour que toi tu as pour moi dépasse l'amour que les autres ont pour moi? Parce qu'en réalité, nos comportements proviennent ou manifestent l'amour que nous avons pour Jésus. C'est très important de savoir ça. Il y a des gens qui aiment Jésus peut-être, je ne sais pas pourquoi, peut-être comme leur chemise. Il y a peut-être d'autres qui aiment Jésus, je ne sais pas moi, peut-être comme leur sac, comme leurs chaussures, certains peut-être comme leur voiture, comme ils aiment leur voiture, ainsi de suite. Et il y en a qui sont prêts à tout abandonner pour Jésus. Ce n'est pas le même niveau d'amour. Mais la volonté du Saint-Esprit, le désir du Saint-Esprit, c'est de nous amener tous à être capables de tout abandonner pour Jésus. Parce que l'amour qu'on a pour Jésus grandit. Vous comprenez? Donc c'est le premier point, c'est l'amour. La deuxième chose, c'est suivre. La deuxième chose, c'est suivre. Matthieu 19, verset 27. Pierre prenant alors la parole lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté. Vous savez, ce passage de Pierre exprime bien la vraie chrétienté. Aujourd'hui, en réalité, nous suivons Jésus, mais en réalité, nous ne quittons pas les choses. Ce qui fait que beaucoup d'entre nous avons des vies chrétiennes un peu compliquées. En fait, nous ne quittons rien. Dans notre cœur, quand on dit quitter, ça ne veut pas dire qu'on devient pauvre. Non, on a toutes ces choses. Mais dans notre cœur, nous devons quitter les choses. Pierre a dit, nous avons tout quitté. Parce que tant que nous ne quittons pas les choses, nous sommes en conflit. Il nous est difficile de suivre Jésus. Parce que Jésus même a dit que celui qui met la main à la charrue ne regarde pas en arrière. Vous comprenez? Et la Bible parle aussi, Jésus même parle aussi de la femme de Lot. Il dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Parce qu'elle partait de Sodome, mais elle regardait encore en arrière. Et le fait qu'on ne quitte pas tout, le fait qu'on a toutes ces charges dans notre cœur, on veut suivre Jésus, c'est compliqué. Là, je fais vite un peu à cause du temps. La troisième chose, c'est servir. Acte 20, verset 19. Acte 20, verset 18 à 19. Lorsqu'il fut arrivé vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité. Servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les envies de Dieu. Servant le Seigneur en toute humilité. Quand on sert le Seigneur, on doit cultiver l'humilité. On doit être rempli d'humilité parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ça concerne nous, surtout les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Souvent, nous sommes remplis d'arrogance parce que quelquefois, nous pensons que nous sommes au-dessus du peuple. Non. Lorsque on sert le Seigneur, on doit servir le Seigneur en toute humilité, dans la crainte et le tremblement. Parce que c'est une grâce que Dieu nous fait de le servir. Comprenez? Et la dernière chose, le dernier point qui manifeste la foi, c'est attendre. Attendre. Galates 4, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Lorsque les temps ont été accomplis. Vous savez, attendre, je pense que c'est une leçon essentielle que Dieu a enseignée à Papa Yvon. Et je bénis Dieu parce que son témoignage a précédé ce matin. C'est une leçon essentielle, attendre. Attendre, lorsque Papa Yvon faisait les démarches parce qu'il était fatigué et qu'il a postulé à l'éjectement, je pense que c'est directement à l'éjectement. Si Dieu lui avait fait, si il avait été reçu à l'éjectement, il aurait béni Dieu. Mais c'était un peu trop vite. Il aurait dit Dieu m'a béni. Souvent, nous faisons des choses comme ça.
Nous pensons que toute chose est une bénédiction. Mais c'est la fin des choses qui nous révèle exactement la situation. Et Jephthé a refusé. Peut-être que sur le coup, c'était difficile pour lui. Mais plus tard, il a compris que Dieu n'a pas permis qu'il se perde. Attendre. La patience, c'est très important pour nous qui marchons, qui faisons office d'homme de foi. Nous devons avoir confiance en Dieu, quels que soient les patrons que nous avons. Parce qu'en réalité, notre véritable patron, c'est Jésus. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole.